Je m'appelle Dai Fouquet. Je suis un vagabond. Lorsque je suis arrivé au village Yokumo, tous les habitants étaient terrifiés et se cloîtrèrent chez eux. Une fois arrivé sur la place du village, le chef s'agenouilla devant moi. Mais je n'étais pas un chasseur, j'étais un simple vagabond, avec une arme sur le dos. Une arme que je devais vendre. Et tout à coup, le chef du village se mit à fondre en larmes. Il m'expliqua que toutes les unités qu'il avait envoyées pour chasser cette fameuse créature, qu'il nommait Zinogre, n'étaient pas revenues en vie. Il les avait retrouvés au pic brumeux, tous morts. Il me supplia par tous les dieux, en croyant que j'étais un chasseur, d'aller combattre cette créature. Moi, ébahi, je ne pouvais rien faire. Je ne voulais point vexer ce vieillard. Alors je pris mon courage à deux mains, alla acheter de l'équipement avec l'argent récolté lors de mon vagabondage, et pris pour seule arme mon katana que j'avais récupéré, le katana que je devais vendre. Et je pris la direction des pics brumeux de Yukumo pour aller me battre. Mais la seule question que je me posais, c'est: est-ce que j'allais revenir en vie? Et si je revenais en vie? Quelle importance les habitants de Yukumo allaient me porter? Une fois arrivé, une pluie battante tombait. On n'y voyait même pas à 5 mètres. Alors je pris la direction de là où le chef m'avait dit où la créature rôdait. La pluie était très forte. On voyait de moins en moins clair. Et soudain, en face de moi, une silhouette. On ne voyait rien, mais la seule chose qu'on voyait, c'était les lueurs bleues. Les lueurs bleues qui ressortaient à travers la pluie. Et soudain, un grand cri sourd s'abattait. Ce cri était particulier. On aurait dit que cette créature avait perdu quelque chose. On aurait dit qu'elle était extrêmement triste. Ce cri n'était pas un cri de déclaration de bataille, mais plutôt un cri de détresse. Mais elle était là devant moi. Je n'avais pas le choix. Je devais affronter le Zinogre. Je n'étais même pas expérimenté, je n'avais encore jamais chassé de ma vie. Sans attendre, je me rus sur la créature et l'asséna des coups sur les pattes arrière et sur les pattes avant. Soudain, la créature se mit à répliquer. Elle était extrêmement agile. Je ne pouvais rien faire, hormis fuir et courir. Et à un moment, la créature m'asséna un coup. J'étais au sol. La créature posa sa patte sur mon corps, appuya de plus en plus. J'ai bien cru que j'allais cracher mes tripes. Et soudain, une balle de fusil arbalète toucha la tête du Zinogre. La créature était extrêmement énervée. Mais d'où venait cette balle de fusil arbalète? Tout à coup, 3 chasseurs arrivèrent en face de moi. L'un en armure Ratalos et les 2 autres en armure Atian. Mais que faisaient-ils ici? Alors je leur posa la question, et ils m'ont répondu. Nous venons de la guilde de Valabar. Nous avons reçu un appel d'urgence de Yukumo. Alors, nous venons. C'est logique. Soudain, le Zinogre se mit à charger son corps. Il criait en même temps. Il chargeait. Une grande lueur bleue détruisait littéralement la pluie. Et soudain, une grande explosion fit surface. Et le Zinogre était complètement chargé. Il était divinement beau, mais à la fois destructeur, car la pluie ne le touchait même plus. C'est alors que les 3 chasseurs de la guilde de Valabar se ruèrent sur lui. Le combat fut épique,
Mais moi, je ne pouvais que regarder. Et soudain, la créature succomba. Les 3 valeureux chasseurs venaient de réussir leur quête. Et soudain, le soleil refit surface sur le pic brumeux. Il commençait à transpercer les nuages et à immaculer le cadavre du Zinogre.